Il y a des méchants dans l'ouvrage, il y a des méchants partout. Des méchants, on en voit partout. Dans cet ouvrage, il y en a, bien sûr. Il y en a au cinéma aussi. Vous avez Tati Daniel, vous avez un certain nombre, mais qui sont quand même représentatifs, finalement, même s'il y a des filtres de la société. Donc, les méchants existent. Chaque héros a son contraire. C'était un pur, un homme droit, ennemi du mal et de l'injustice. L'autre vizir, lui, détestait les gens, avait horreur du bien. C'était le mal incarné. Comme dans l'Antiquité grecque, à l'idéal du kalos kagatos, beau et bon, correspond l'ideuse méchanceté. Il était repoussant à voir. On eût dit une tête d'âne posée sur un buste de singe. Du serpent venimeux, il avait l'aspect. Il avait emprunté aux ténèbres la noirceur, au lion la laine fétide et au tigre l'impudence. Haut comme une nef d'église, il avait en un mot l'hideur de l'impiété. C'est un ouvrage collectif qui a été donc lancé par deux jeunes, jeunes je ne sais pas, mais enfin par deux jeunes sociologues, et qui ont mis sur Internet, comme c'est le cas pour la plupart des chercheurs, un appel à communication sur le thème de la méchanceté, en disant on veut faire un dictionnaire, et en donnant un schéma particulier. Et donc ce schéma nous a toutes les deux plu, on en a parlé, et donc nous avons décidé de travailler sur la méchanceté parce que c'est quand même quelque chose d'assez rare. Le format nous plaisait, et puis ça nous permettait de parler de choses qu'on connaissait déjà, mais d'en parler autrement. Outre des personnages réels comme Mirbeau, mais aussi comme Catherine de Médicis, il y a alors des personnages qui appartiennent à la légende ou qui sont des personnages littéraires, tous les personnages des Mille et une nuits, mais aussi Mélusine, Médée ou encore les méchants de la série de James Bond. Donc il y a à la fois du cinéma, de la philosophie, de la littérature, mais aussi des gens de la vie réelle. Non, je suis professeure d'université à l'Université de Lorraine, en sciences de l'information et de la communication, avec une formation au départ de lettres modernes, et voilà, et d'historienne plus ou moins. Je suis collègue de Sylvie, je suis professeure des universités en littérature et culture arabe, et en particulier littérature et culture arabe contemporaine. Je vous lis un tout petit extrait d'Octave Mirbeau sur lequel j'ai travaillé. Le jour où toute la France, écrit-il, appartiendra aux Juifs, nous ne verrons plus ni un champ de blé, ni une prairie, ni rien de ce qui nous fait riche et de ce qui nous fait heureux. Sur toute la surface du sol qui aurait été la France, devenue une immense faisanderie, pousseront seuls le mahonia et le sarrasin, qu'on ne récoltera pas. Là, c'est à la fois très scientifique, ramassé, et donc ça permet d'ouvrir vers un public plus large. Parce que l'idée, c'était quand même de montrer que l'on pouvait aussi montrer des choses drôles, alors que notre profession, souvent, est considérée comme une profession académique pas drôle et qu'on est enfermé dans les murs. C'était faire sortir l'université hors les murs. Vous êtes gentil, en fait. Ouais, vous n'êtes pas des vrais méchants, en fait. D'accord, voilà, super.